Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Nantalk Goblin Noob. Aujourd'hui, fascicule numéro 26, la vidéo règles et batailles de la semaine avec les règles de base numéro 6. Les règles de base, alors c'est évidemment la mise en page des règles du livre de règles classiques avec les petits tutoriels qui vont bien pour accompagner la compréhension de ces règles, même si la plupart on les connaît évidemment déjà. Ça, je vous l'ai déjà dit, puis après on verra la bataille. Mais on en reparlera là aussi. Alors aujourd'hui, on est sur la phase de tir, la phase de charge et d'autres. La phase de tir, on la connaît avec l'attaque, etc., etc. Le point à ne pas oublier, évidemment, c'est quand on est proche d'une unité ennemie. Lorsqu'on est à moins de 3 pouces d'une unité ennemie, eh bien, on ne peut tirer que sur l'unité ou sur les unités qui sont à moins de 3 pouces de nous. Ça, c'est toujours important à rappeler. On a une règle aussi, attention messire. Attention messire, vous devez soustraire un projet de touche pour une attaque d'arme à projectile si la cible est un héros ennemi à 3 pouces d'une unité ennemie comptant 3 figurines ou plus. La règle attention messire ne s'applique pas si le héros ciblé a une caractéristique de blessure de 10 ou plus. Ça on en reparlera, très clairement on en reparlera parce que c'est un élément important. Je ne sais pas si on en parle déjà dans le tutoriel, je ne crois pas. Mais attention messire, ça peut être intéressant. On passe ensuite à la phase de charge, avec le mouvement de charge, ça on le connaît, mais on a surtout des aptitudes de commandement pendant la phase de charge. On n'oublie pas que les aptitudes de commandement s'utilisent avec des points de commandement. Il faut dépenser un point de commandement pour utiliser une aptitude de commandement. Rappelons que les points de commandement, on les obtient au début des rounds, avec la détermination du jet de priorité, et on obtient un point supplémentaire aussi si on a notre général sur le champ de bataille. On a deux aptitudes de commandement possibles pendant la phase de charge, c'est en avant vers la victoire et déchaîner les enfers. En avant vers la victoire, très simple, vous pouvez utiliser cette aptitude après avoir fait un jet de charge pour une unité ennemie, pour une unité amie, bien sûr, hein, attention si j'ai mal dit, une unité amie, l'unité doit recevoir donc l'ordre et vous pouvez relancer le jet de charge. Autrement dit, c'est très simple, en avant vers la victoire, c'est vous ratez votre jet de charge, vous pouvez le relancer. Voilà, vous pouvez le relancer une fois. Déchaîner les enfers. Cette aptitude, elle permet donc, si une unité ennemie a fini un mouvement de charge, l'unité qui reçoit cet ordre, qui doit être à moins de 9 pouces de cet ennemi, et à plus de 3 pouces de toute autre unité, donc elle ne doit pas être en combat rapproché d'une autre unité, eh bien, peut recevoir l'ordre de tirer à cette phase, donc à la fin de la phase de charge de notre ennemi. Et quand elle le fait, on doit soustraire 1 au jet de touche pour ses attaques. Elle peut cibler uniquement l'unité qui a fait le mouvement de charge. On va en reparler juste après dans le tutoriel. On est ensuite sur la phase de combat. Sur la phase de combat, bien évidemment, on a les séquences classiques de combat, on peut passer, si les deux adversaires passent, le combat se termine automatiquement sans aucun effet, sauf s'il y a une frappe en dernier. Et justement, on va en parler, la frappe en dernier. Les effets de frappe en premier, de frappe en dernier. Certaines aptitudes donc ont un effet qui permet à une unité de déterminer si elle frappe en premier ou si elle frappe en dernier. Si elle frappe en premier, c'est très simple, si vous avez la capacité frappe en premier, que vous soyez l'attaquant ou le défenseur, c'est vous qui tapez en premier. Voilà. Frappe en dernier, c'est justement l'inverse. Donc, séquence de frappe en premier et en dernier. Petit 1, on va utiliser les aptitudes de début de phase de combat. Les unités avec effet de frappe en premier, attaque. Les unités sans effet de frappe en premier ou de frappe en dernier, attaque. Les unités avec effet de frappe en dernier, attaque. Puis, on utilise les aptitudes de fin de phase de combat. Voilà, c'est très très simple. Techniquement, c'est comme son nom l'indique. Vous avez l'aptitude frappe en premier, vous attaquez toujours en premier. Vous avez l'aptitude de frappe en dernier, vous attaquez toujours en dernier. C'est pas plus bête que ça. Pour réexpliquer tout cela, pour expliquer surtout les aptitudes donc de commandement en phase de charge. En avant vers la victoire, c'est ce que je vous disais. On va simplement, il faut savoir qu'une phase de charge, ça permet d'être en combat rapproché. Si vous voulez rater votre phase de charge, ça peut vous mettre en difficulté. Donc, vous pouvez relancer tout simplement votre phase de charge. Déchaîner les enfers, là, c'est que vous allez pouvoir tirer
en opposition à une unité qui aura chargé contre une unité ennemie. Voilà, c'est pas plus bête. La bataille de la semaine, c'est bataille rangée numéro 6, tenir ou mourir. Donc les Cruel Boys ont pris une position avantageuse sur le champ de bataille, ils ont fortifié des points clés tout le long du front. Et donc ils infligent de lourdes pertes aux éternels de l'orage. Et ces dernières tentent maintenant une tactique audacieuse de briser la ligne Uruk en un seul assaut dévastateur venu du ciel. Voilà. L'opposition, Seigneur Impérator, Chevaleresse, Gardus, Seigneur Aquilor, Charfoudrière, Praetors, Vindictors, Mythoclast. On commence à être sur des bonnes grosses bastons. Chaman, Bosquitu, Louveboss, Égorgeur, Embrocheur, Empaleuse, Éventreur et Slogot des Marais, toujours sur nos 2 postes. Avec, cette fois-ci, un territoire de la destruction très certainement à défendre, mais ça, on le verra peut-être si j'arrive à tourner ces vidéos de bataille dans le futur. Sinon, en attendant, c'est peut-être mise à jour de vidéo. Bah écoutez, moi il me reste plus qu'à vous remercier de votre suivi. Et puis vous souhaitez à tous une excellente fin de semaine. Et puis voilà, puis je vous embrasse et je vous dis à très vite. Allez, ciao, bye bye. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, eh bien abonnez-vous, lâchez un petit like et un commentaire et suivez-moi sur Instagram. Instagram où je poste régulièrement des photos de mes dernières réalisations et dernières peintures. Et puis comme il est maintenant de tradition sur la chaîne, je vous souhaite une excellente fin de journée et surtout, lisez bien, collectionnez bien, assemblez bien, peignez bien et jouez bien. Allez, je vous embrasse et puis je vous dis à très vite. Allez, ciao, bye bye. Aujourd'hui, bataille rangée numéro 6. C'est le fascicule numéro 26. Et ça tombe bien, les Cruel Boys ont pris une position avantageuse sur le champ de bataille, ils ont fortifié des points clés tout le long du front et infligent de lourdes pertes aux éternels de l'orage. Ces derniers tentent maintenant une tactique audacieuse, briser la ligne Uruk en un seul assaut dévastateur venu du ciel. Dans cette opposition, dans cette bataille rangée numéro 6, on a le plus grand contingent depuis le début de nos batailles. Avec, côté ordre, les éternels de l'orage forment l'élite des troupes de choc. Après s'être rassemblés en Azir, ils ont l'intention d'attaquer avec une force écrasante. S'ils réussissent, les lignes de la destruction seront brisées, les forces de l'ordre pourront reprendre l'avantage dans le conflit. On va retrouver donc le Seigneur Impérator, la Chevaleresse Arcanum, Gardus, Âme d'Acier, le Seigneur Aquilor, le Char Foudroyeur, 4 Praetors, 5 Vindictors et les Mythoclastes de Xandir. Autant dire, une force qui est là pour taper. Et taper fort en plus. Côté destruction, les forces de la destruction fortifient les points clés avec des troupes armées de lances, de tireurs d'élite et de grenadiers Hobgrots. Pendant ce temps, les chamans vasomanciens transforment le sol en un bourbier redoutable. Ainsi, côté destruction, on va retrouver évidemment le chaman, le bosquitu, le louveboss, 10 égorgeurs, 3 embrocheurs, l'empaleuse, 10 éventreurs et le slogot des marais. Comme d'habitude, ça va se jouer en 5 rounds. Rappelons que dans chaque round, il y a 2 tours, un pour l'ordre, un pour la destruction. Dans chaque tour, 6 phases, héros, mouvement, tir, charge, combat et déroute. Le déploiement va être un petit peu particulier. On va avoir en centre de terrain, donc sur ces 4 parties de terrain, la force de la destruction et tout autour, l'ordre. C'est la destruction qui va se déployer en premier, d'accord ? Ils vont déployer à la fois tous les terrains, mais aussi toutes leurs unités. Le joueur de l'ordre, lui, va placer toutes ses unités en réserve et va utiliser le trait de bataille descendant de l'orage. Autrement dit, il va rentrer ses unités dès qu'il le souhaitera dans la partie, à chaque phase de héros, si je ne me trompe pas. Autre point très important sur cette partie, le but du jeu,
sur cette partie, le but du jeu est évidemment de détruire les forces de la destruction. Et donc, eh bien, c'est un assaut inlassable dans le sens où chaque fois qu'une unité de ce Stormcast sera entièrement détruite, on pourra replacer immédiatement une unité de même taille en réserve. Autrement dit, les assauts vont arriver continuellement contre les forces de la destruction. Donc on va débuter cette petite partie qui risque d'être une énorme boucherie, clairement. Alors déjà on va placer les différents décors. Alors les différents décors, eh bien on va, je pense, pour la destruction, le but, ça va être de les répartir au maximum pour éviter le maximum de mouvement, de passage aussi. Ainsi. Ensuite, eh bien, on va y placer les différentes unités. Voilà qui est bien. Et en réserve, on va pouvoir positionner les différentes unités Stormcast. Alors, je l'ai positionné pour qu'il soit visible sur le terrain, on va dire, sur le bord du terrain. Donc, si l'on observe un petit peu le champ de bataille et clairement la tactique des Stormcast. Les Cry Boys, la destruction s'est mis en plein centre, regroupés au maximum, histoire de faciliter les déplacements et les attaques de chaque côté. Mais, voyant cela, l'ordre s'est mis du côté, lui plutôt du côté faible, c'est-à-dire, même si le Slogoth et l'Empaleuse peuvent être des forces très importantes, on a ici les égorgeurs. Les égorgeurs, c'est quand même l'unité la moins forte du pacte de la destruction. On a quand même le loup boss, on a quand même le chaman, on a quand même le gros skitu, le boss qui tue, donc on est quand même pas si mal, mais c'est vrai que les égorgeurs, là, font pas le figure directement sur un combat qui peut être rapidement encore à corps. Donc on va pouvoir débuter. C'est le joueur de l'ordre qui va prendre le premier tour du premier round, et puis après on fera un jet d'initiative à chaque round. Donc on va débuter maintenant par la première phase de héros. La première phase en fait qui va se faire tout simplement sur une arrivée
des Stormcast avec donc est-ce que je l'ai ça? L'altitude donc descendant de l'orage se gère à la fin de la phase de mouvement, ce qui veut dire que n'ayant aucun personnage sur le terrain à ce moment-là du tour, au tout début du tour, il n'y a donc pas de phase de héros qui peut se faire. Donc on passe directement à la phase de mouvement. Phase de mouvement, pas de personnage sur le terrain. Par contre, étant donné que c'est la fin maintenant de la phase de mouvement, on va pouvoir faire rentrer nos différentes unités à plus de 9 pouces. Ça, c'est pas un problème. 9 pouces, en gros, correspond à une largeur d'une section du plan de jeu. Donc, on va pouvoir faire rentrer nos unités à plus de 9 pouces. Des unités adverses. Bien, on va voir très rapidement que l'idée des Stormcast est clairement d'être vite en puissance sur le champ de bataille. Vous voyez que là, voilà, les 9 pouces font que directement, hein, les Stormcast peuvent être quand même assez proches et surtout ils peuvent être directement en capacité de combat. Donc on va rapprocher parce qu'ils vont bientôt très rapidement pouvoir être. Hop, ici, ils sont à plus de 9 pouces. Si je fais un cercle comme ça, je suis toujours à plus de 9 pouces. Phase de mouvement donc terminée évidemment, on passe à la phase de tir. Phase de tir, on a plusieurs unités qui ont la capacité de tir, le char foudroyeur, Gardus et le seigneur Aquilor, ainsi que les mythoclastes et le seigneur impérator, en fait tous, sauf Arcanum, les Praetors et les Vindictors. Donc, ça va y aller. On a des portées différentes, forcément, mais on n'a que des portées qui sont supérieures ou égales à 12 pouces. On va pouvoir faire démarrer donc, eh bien, pourquoi pas, voilà, pourquoi pas Gardus, qui peut démarrer donc à 12 pouces, ça tombe bien, 12 pouces, on tombe sur les égorgeurs. Il a, Gardus, il a un des 6 d'attaque à distance. Il fait 2, donc il va avoir 2 attaques. Il touche à 3, blesse à 3, perfo de moins 1. Blesse à 3, touche à 3, donc une touche, une blessure. Pas de possibilité de sauvegarde parce qu'il a une perforation de moins 1. Les Hoggrots n'ont pas de sauvegarde. Enfin, ils ont une sauvegarde à 6. On a une figurine qui sort du jeu. Deuxième attaque, à distance, eh bien, ça va être le char foudroyeur. Le char foudroyeur, lui, il a 18 pouces de portée, donc il va pouvoir attaquer directement. Et bien, pourquoi pas l'empaleuse. L'empaleuse, parce que c'est fort utile l'empaleuse quand ça veut bien toucher. Touche à 3, blesse à 3, perfo moins 1. Une touche, blesse à 3, une blessure. L'empaleuse, elle. Empaleuse. Elle se vient à 5 avec la perfo 2 moins 1. Il faut donc faire 6. Elle fait 4. Elle prend une blessure. Ensuite, nous avons le seigneur Aquilor qui va pouvoir attaquer. Le seigneur Aquilor a 4 attaques à 12 pouces. Donc 12 pouces, on a vu avec Gardus, on va pouvoir attaquer les égorgeurs. Donc 4 attaques pour le seigneur Aquilor. Touche à 3, blesse à 3, perfo de moins 1. Touche à 3, il fait une touche. Blesse à 3, il fait une blessure. Pas de possibilité de sauvegarde parce qu'il y a modification de perfo de moins 1. Donc on a un deuxième élément qui est retiré du jeu. J'ai oublié de quantifier le nombre de points de commandement.
En l'occurrence, il y en a 2 côté Stormcast et là 3 côté hop. Cruel Boys. Attaque du Seigneur Impératant, qui a lui aussi un D6 d'attaque. Seigneur Impératant qui est ici, il a un D6 d'attaque, il fait 3. Lui, il touche à 3, blesse à 3, perfo de -1, et il va attaquer. Sachant qu'il est à 18 pouces. Il va attaquer aussi les Hobgrots, comme ça. Touche à 3, blesse à 3. Il fait 2 blessures, avec une modification de perfo de -1. Il fait donc 2 dégâts. On a donc 2 nouvelles figurines qui sont sorties du jeu. Les Mythoclastes, avec l'arc Fulgurivoque, 3 attaques, touche à 2, blesse à 3. Touche à 2, on a une touche, blesse à 3, pas de blessure. C'est la fin de la phase de tir, on va passer maintenant à la phase de charge. Phase de charge qui va se jouer comme d'habitude avec 2 dés. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire charger? Eh bien, je crois, pas vraiment ici, peut-être là. Le Seigneur Impératant a possibilité de changer. Donc ici, là aussi, évidemment. Aussi, même en faisant un petit écart. Là aussi, bien, tout le monde. Toutes les unités Stormcast peuvent changer, donc ça tombe bien. On va commencer par le char foudroyant. 4, c'est raté. Les Vindictors. 6, c'est raté. Gardus. 7, c'est raté. Et Killer. 8. 14. Raté. Chevalas, raté. Seigneur Impératant. 9. Ça passe. C'est un combat rapproché avec le boss qui tue. Les Mythoclastes. 7. Non, ça ne passe pas. Phase de charge terminée, on passe à la phase de combat. Phase de combat, eh bien, nous avons donc un combat entre le Seigneur Impératant et le boss qui tue. Le Seigneur Impératant a donc plusieurs attaques du fait de son marteau et derrière de son Griffdog. 4 attaques, touche à 3, blesse à 3. Donc, 4 touches, blesse à 3. 4 blessures. Une perfo de -1. Le boss qui tue. Le boss qui tue qui est en dessous, c'est sûr. Ça n'aurait pas été drôle. Le boss qui tue, il a une sauvegarde de 3+. Avec une perfo de -1. Il faut donc faire des 4. Il prend 2 blessures. Pour l'instant, pas de péril dans la demeure. Deuxième attaque donc du Seigneur Impérator avec son Griffdog. Touche à 3, blesse à 4. Touche à 3, il fait 4 touches. Blesse à 4. Il fait 3 blessures. Oh, on était juste sur les 3 blessures. Sauvegarde à 3+. 2 sauvegardes. Et une blessure. Toc. C'est la fin donc, du tour des Stormcast. On va passer donc à la phase de déroute, entre autres pour les égorgeurs. Égorgeurs qui ont une bravoure de 4, si je ne me trompe pas, ou de 5. Bravoure de 4. Ils ont déjà perdu 4 figurines. Compliqué. 2 plus 4, on est à 6. C'est-à-dire que 2 nouvelles figurines sont retirées du jeu. C'est donc la fin du tour des Stormcast et on va passer au tour numéro 1 des Cruel Boys. Pour les Cruel Boys, on va débuter avec la phase de héros.
Le chaman d'azomancien va pouvoir lancer un sort et pouvoir donner une potion ou un élixir à ses compagnons. Il peut aussi techniquement convoquer la brume, qui peut rajouter un petit point au jet de charge. Mais pas d'importance ici. On va plutôt tenter d'affaiblir les forces ennemies avec donc un trait magique. Le trait magique qui a une portée, si je ne me trompe pas, de 18 ou de 24. Le trait magique, je ne me rappelle jamais si c'est 18 ou 24. 18, je crois. Vraiment que ce soit que 12. 12, je n'ai pas beaucoup. Ah si, 12. Je peux aller sur les prétors. Je peux aller à 12 sur les prétors. Je peux aller sur les prétors, ou sur le seigneur impératant. Ou sur le seigneur, ou sur le char foudroyeur. Mais c'est pile. Ou sur le seigneur impératant. Et donc on va tenter sur le seigneur impératant. Donc un jet de 5. On fait 4, le sort ne passe même pas. On passe en phase de héros. Phase de héros, on va tenter un ralliement. On a quand même 6 figurines Hoggroth qui sont sorties du jeu. On va tenter d'en ramener un maximum. Avec des 6. Aucun 6. Bien. Ensuite, on peut tenter donc d'autres éléments comme déchaîner les enfers, par exemple. On aurait pu faire ça. On aurait pu faire déchaîner les enfers avec des points de commandement. C'est vrai, je n'y ai pas pensé. Déchaîner les enfers qui, en fait, sur la fin d'une phase de charge, ennemie, on a une unité qui est à moins de 9 pouces, je crois. Et on a la possibilité de protéger, entre guillemets, notre unité. Bon, ce n'est pas grave. Eh bien on va commencer par l'empaleuse qui va tenter de taper sur le... L'empaleuse qui va commencer à taper donc sur le char foudroyeur. Une attaque de touche à 2, blesse à 3. Touche à 2, elle fait 3, parfait, blesse à 3. Ah, c'est raté. Ne touche pas, c'était l'inverse qu'il fallait faire. Les embrocheurs, ils sont 3, ils vont tenter donc de tirer contre, là aussi, contre le char foudroyeur. Ils touchent à 2, blesse à 3 aussi. 3 touches, ils ont un 6, donc il y a eu une blessure mortelle. Et blesse à 3, une blessure. Une sauvegarde sur le char foudroyeur qui est une sauvegarde à 3+, si je ne me trompe pas. 3+, voilà. Et on a une modification de perfo de -1, donc un 4 suffira. Il fait 2, il prend donc 2 blessures. 2 blessures qui amènent 4 dégâts. Ensuite, les égorgeurs vont pouvoir aussi attaquer. Ils sont 4. Il y a donc 4 lancers. Ici. Ils vont tenter d'attaquer. Ils ont 8 pouces de portée. Ils peuvent attaquer donc le seigneur impératant. Ils touchent à 4, blessent à 3. Ils ont des incrotés de venin. Non. Ils ont poussé sur le couteau. Donc ils ont 3 touches. Ils blessent à 3. Ils ont une blessure. Sauvegarde à 3 pour un 3+ pour le seigneur impératant, mais une perfo de -1, donc il faut faire un 4. Il prend une blessure. C'est bon, le Sluggot n'a pas d'attaque à distance. Le boss n'a pas d'attaque à distance. On a fini notre partie de tir. Notre phase de tir. C'est au tour maintenant de la phase de charge. Alors,
évidemment, le boss qui tue est déjà en charge auprès du Seigneur Impératant. On va pouvoir tenter de rapprocher d'autres unités pour attaquer, tout comme par exemple le Louvre Boss qui va tenter de charger. Il fait 6 sans aucun souci, il se retrouve donc en charge sur le Seigneur Impératant. Est-ce qu'on va aller au-delà de cela? On va s'arrêter là. Et donc, le boss qui tue va commencer à attaquer en phase de combat avec 4 attaques, 3 à la touche, 3 à la blessure et les impotés de venin. 3 à la touche, il fait 2 touches, 3 blessures, aucune blessure. Son Grot Suriner, lui, là, touche à 4, blesse à 4, avec le 6. Ok. Ensuite, le loup boss, lui, il a 5 attaques, touche à 3, blesse à 3. Voilà, donc 5 touches déjà. Lui, donc il a 2-6. Donc il a une arme, une blessure mortelle à la cible. 1, ok. Attends, non. Une blessure mortelle à la cible, en plus des dégâts de l'arme. Ah pardon, il aurait fallu que je me le dise. Ok. Donc il a fait, je sais plus. Sur les 5, je crois qu'il en a eu 4. Je crois qu'il avait que 4 attaques qui étaient passées. Blesse à 3. Il fait 2 blessures. Perfo 2-1. Seigneur Impératant, sauvegarde à 3+, il faut faire des 4. Il fait 1, 3 et 1, 5. Il y a donc une blessure qui passe. Les dégâts, 1 des 3. Il fait 5. Il y a donc 3 blessures. On est sur la fin de cette phase de combat. Pas de phase de déroute cette fois-ci. Pas d'unité ennemie sortie. Donc on passe au tour numéro 2. Au round numéro 2, pardon. Round numéro 2. C'est au tour des Stormcast. La chevaleresse Arcanum va pouvoir utiliser un petit sort des familles. On va utiliser un trait magique contre les Hobgrots. Donc le trait magique contre les Hobgrots sur un 5, elle fait 4, le sort ne passe pas. Dommage. Ah pardon, j'ai pas fait ça. On l'a refait. Ouais, bah non, trop tard. Trop tard. Qu'est-ce que... Non, pas trop tard. On va refaire. On reprend. Début de notre phase, de notre round numéro 2. Avec un jet d'initiative. Les Cruel Boys font 2, les Stormcast 1. Ce sont donc aux Cruel Boys de décider s'ils débutent ou pas le tour. En l'occurrence, ils vont débuter le tour, donc ils ont 2 points de commandement, les Stormcast 3. Et on passe à la phase de héros. Phase de héros, le chaman vasomancien va pouvoir lancer un sort, tenter un sort, un trait magique sur le Seigneur Impératant. Il fait 9. La chevaleresse Arcanum doit faire plus de 9 pour dissiper le sort. Elle fait 7. Le sort passe. On est donc sur un D3 blessure mortelle. 2. Il y a une blessure supplémentaire au Seigneur Impératant. Qui se retrouve maintenant avec 5 blessures. On va dépenser 1 point pour le ralliement. 2, 4, 6. On a 6 Hobgrots qui sont sortis. Donc sur un 6, on va pouvoir les faire revenir sur le jeu. On a un 6, donc on a une figurine qui revient. Autre possibilité, on a notre héros et on a un trait, on a une aptitude de héros qui peut se faire contre un point de commandement qui est la guérison héroïque. Donc on va choisir un héros qui tape. Ah non, il ne peut pas, il est à moins de 3 pouces d'une unité ennemie. Malheureusement, il ne peut pas être guéri. Par contre, notre chaman va pouvoir donner une aptitude, un poison. Il va donner un poison. À qui il va le donner? Eh bien, entièrement 12 pouces, un peu de 3 pouces d'une unité ennemie.
Il y a plus de 3 pouces d'une unité et demie là. Non. Il pourrait le donner au... Il va donner la fonction poison aux éventreurs, ce qui va leur permettre d'avoir une blessure mortelle sur un 5+, au lieu d'un 6. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Ensuite, on va passer à la phase de tir. Phase de tir qui débute donc avec les éventreurs, l'empaleuse et les embrocheurs. L'empaleuse et les embrocheurs, donc, on va débuter par l'empaleuse qui va essayer de taper contre le char foudroyeur. Donc touche à 2, blesse à 3, touche à 2, elle fait 4, blesse à 3, elle fait 4 aussi. Donc on a bien une blessure. Perfo 2-2, le char ayant une sauvegarde à 3+, il faut faire un 5. Il fait 6, magnifique, superbe. Les embrocheurs attaquent de la même façon. Eux, ils touchent à 2, blesse à 3, en tir ajusté. Parfait, blesse à 3. Ils font 3 blessures. Perfo 2-1, il faut faire des 4 pour le char. Il faut faire des 4. Et il fait tout ce qu'il faut. Et donc, sauvegarde sans aucun souci. Les égorgeurs, eux, vont se mettre encore une fois, contre le seigneur impératant. Ils sont cette fois 2, 4, 6. Donc il y a 6 attaques de 4 à 6. Ils touchent à 4 et blessent à 5. Ils font 3 touches. Blessent à 5. Ils font une blessure. Sauvegarde à 3+ pour le seigneur impératant qui fait 5 sans aucun souci. C'est sauvegardé. Phase de tir terminée. J'ai pas fait la phase de mouvement comme un débilos. Voilà. Je connais plus mes phases. Phase de tir terminée malheureusement. Phase de charge. Est-ce qu'on va pouvoir charger? Il y a une petite possibilité, oui. Phase de charge pour les éventreurs qui font 4. C'est raté. Et on va s'arrêter là, évidemment. C'est super. N'oubliez pas vos phases. Attaque du loup boss contre le seigneur impératant. 3 touches à 3, blesse à 3. 3 touches. Blesse à 3. 3 blessures. Perfo 2-1. Seigneur impératant. Hop. 2 blessures. 2 blessures qui amènent 2 fois des 3. Donc 1 et 5, ça fait 4 blessures, 4 blessures, on arrive à 2, 4, 5, plus 4, 9. Notre seigneur impératant et son Gravedog sont retirés du jeu. Mais, comme on est sur une charge insatiable, ils vont pouvoir revenir à la prochaine fin de mouvement des unités de Stormcast. On est sur la fin de la phase de combat évidemment des Cruel Boys parce que j'avais oublié de faire la phase de mouvement. Donc on est en phase de déroute, pas de déroute ni d'un côté ni de l'autre. On passe donc au round numéro 3. Oh là là, pardon, au round numéro 3, mais bien au tour des Stormcast. Voilà, donc la phase de héros des Stormcast. Déjà on va avoir une première tentative. Donc de lancer du sort de la chevalière Sacralum, qui fait 9, tentative de dissipation par le chaman, qui fait 5, le sort passe, on a donc des 3 mortels contre le boss qui tue, qui fait 2, donc il va prendre une blessure supplémentaire, et maintenant à 4 blessures, rappelons qu'il a 6 points de vie si je ne me trompe pas, c'est ça. On passe ensuite sur une phase de mouvement, nos unités Stormcast vont avancer de 5. Hop. Qui va perdre un temps. Garbus, Prétors, tout le monde va y aller. Et Mythoclast aussi, bien évidemment. Ça se rapproche. Le char, lui, va arriver directement en combat rapproché avec les éventreurs.
Et notre seigneur impérator va revenir en étant à plus de 9 pouces d'une unité ennemie. La phase de mouvement est terminée, on passe sur la phase de tir. Ça tombe bien, parce qu'on a plein de tirs encore une fois, avec nos unités de Stormcast. En commençant par les mythoclastes qui ont 3 attaques, touche à 2, blesse à 3. Mythoclastes qui vont donc attaquer le Sluggot, touche à 2, blesse à 3. Ils ont 2 blessures. Sauvegarde à 3, si je ne me trompe pas, pour le Sluggot. Sauvegarde à 4, donc déjà 2 blessures. 2 blessures sont passées. Ils font 4 dégâts. 4 dégâts contre le Sluggot. On est ensuite avec, avec le Seigneur Killer qui fait 4 attaques, touche à 3, blesse à 3. Contre le loup boss. Hop, il fait 2 touches, blesse à 3. 2 blessures. Le loup boss, lui, il a une sauvegarde à 4 plus. Et le Seigneur Killer a une perfo de -1, donc il faut faire des 5 pour le loup boss. Il fait un 6 et un 2, il prend donc une blessure. Une blessure qui amène un dégât. On est ensuite à un Gardus qui peut tirer. Gardus, il a un D6 d'attaque. Un D6 d'attaque, il a donc 4 attaques cette fois-ci. Lui, il va toucher à 3, blesser à 3, perd comme -1. Il fait 4 touches, blesse à 3. Il attaque les égorgeurs. Blesse à 3, j'ai dit. C'est ça. Et comme il a une perfo de -1, il n'y a pas de possibilité de sauvegarde des égorgeurs qui perdent 3 figurines sur ce tour-ci. On passe maintenant au Seigneur Impérator qui vient de re-rentrer. Seigneur Impérator qui peut tirer lui aussi sur les égorgeurs, donc c'est ce qu'il va faire. Il a un D6 d'attaque lui aussi. 5. Il va donc lancer 5 dés. Il touche à 3, blesse à 3, perfo de -1, pas de sauvegarde possible. Il fait 4 touches. Blesse à 3. Il fait 3 blessures, 3 nouvelles figurines. Il en a resté plus que 2 pour sortir du jeu. On passe maintenant au char foudroyant. Le char foudroyeur, qui a 2 attaques, touche à 3, blesse à 3. Il fait une touche, blesse à 3. Pas de blessure. On passe maintenant à la phase de charge. Phase de charge, le char foudroyeur est déjà en charge. Les vindicteurs vont pouvoir tenter une charge vers l'empaleuse ou le chaman à 6. Ils sont trop loin. Et ils sont pauvres. Il y en a un qui pourrait toucher, donc c'est trop loin. Le Gardus, lui il est à 9. Il va pouvoir arriver en contact avec le loup boss. Seigneur et Killer, 8. Loup boss. Les Prétors, 10. Loup boss et loup boss qui tue. De toute façon, ils seront en dispo. Chevreuil Arcanum va rester légèrement en retrait. Pas de charge pour elle. 5 pour les mythoclastes qui sont en contact. Bonne charge pour tout le monde. On est pas mal. Et on va débuter avec le char foudroyeur. Le char foudroyeur qui va attaquer donc contre les éventreurs. D'abord 3 attaques, touche à 3, blesse à 3. Il fait 2 touches, blesse à 3. Une blessure. Éventreur, sauvegarde à 5 plus. C'est bien ça. Ils font 2 de toute façon. Ils prennent une blessure sur des éventreurs. Deuxième attaque, ce sont des destriers à 6 attaques. Touche à 3, blesse à 3. Donc 3 touches. Blesse à 3, perfo de -2. 3 blessures, perfo de -2, avec une sauvegarde à 5. Les éventreurs ne peuvent pas se sauvegarder. Ils prennent donc 3 blessures. On a donc 2 personnages qui sortent du jeu
avec la blessure qui avait déjà été prise auparavant. C'est au tour de Gardus qui est contre le loup boss. Gardus, lui, il a 5 attaques en mêlée. Il touche à 3, blesse à 3, perfo de moins 1. Touche à 3, il a 4 touches, blesse à 3. 4 blessures. Perfo 2 moins 1. Le loup boss a une sauvegarde de 4. Il faut qu'il fasse donc des 5. 5 plus. Il fait 3, 5 et un 1. Donc il a une sauvegarde qui ne passe pas. Et il prend 2 dégâts. Ce qui l'amène à 3 blessures. Voilà qui est fait. Sachant que le loup boss a 5 points de blessure. Le Seigneur Aquilor. Le Seigneur Aquilor, lui, a 3 attaques. Il va pouvoir attaquer. Il va pouvoir attaquer plusieurs unités sur le principe, mais il n'est en contact qu'avec le loup boss. Donc, attaque, lame sidérale, touche à 3, blesse à 3, perfo de moins 1. Fait une blessure. Sauvegarde un 4+, pour le 4+, moins 1, 5+, pour le loup boss qui prend une nouvelle blessure. C'est à 4 ou 5, là, maintenant. 4. C'était 4 blessures. Je les calme, mais on sait qu'ils sont là. Deuxième attaque, 2 attaques, 3+, moins 1. Non, il prend 2 blessures, pardon, j'ai pas vu. Excusez-moi. Donc il est bien là, 1, 2, 4, 5. Le boss est retiré du jeu. Je savais qu'il prenait 2 blessures sur cette attaque. C'est au tour maintenant des Praetors. Les Praetors. Hop. Les Praetors, ils ont des attaques nombreuses. Parce qu'ils sont 4. Ils ont 3 attaques chacun. 2, 4, 6, 8, 10, 12, plus 1 parce qu'ils ont leur champion. Touche à 3, blesse à 3, perfo de moins 1. On est juste celle qui ne va pas. Donc sur 13, on a quand même 12 touches. 12 touches. Blesse à 3. 2, 4, 6, 8 blessures. 8 blessures. Perfo 2 moins 1. Le boss qui tue a une sauvegarde de 3+, donc 4+ là en l'occurrence. 2, 4, 6, 8. Donc, sauvegarde à 4+. 1, 2, 3, 4, 5 blessures. Le boss qui tue est aussi retiré du jeu. Point important. Les Cruel Boys n'ont plus leur général sur la table. Et j'ai oublié, oh là là, j'ai oublié plein de règles. Surtout pour la défense des Cruel Boys. En l'occurrence, j'ai oublié le déchaîner les enfers. Pour pouvoir protéger le loup boss et le boss qui tue. J'ai oublié aussi que je pouvais apporter des guérisons. Ça c'était bon, mais j'aurais pu faire déchaîner les enfers. Donc protéger avec 3 unités, avec 2 unités qui avaient le tir, pouvoir un petit peu protéger mes 2 boss. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est oublié. C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. Alors, on passe ensuite aux mythoclastes. Les mythoclastes de Xandir qui vont attaquer au corps à corps, donc notre Slogoth des marais. Hop. Le Slogoth qui a une bravoure de 4. On commence par le Spat qui a 5 attaques, 2, 4, 5. Touche à 3, blesse à 3. 5 touches. Blesse à 3. 4 blessures. 4 blessures, j'ai oublié, je me suis trompé de 4 blessures. Sauvegarde à 4, mais perfo de moins 1, donc sauvegarde à 5+. Il y a 3 qui ne sont pas sauvegardés et une blessure. Ce qui veut dire qu'on va avoir 2 blessures supplémentaires. Enfin 2 dégâts supplémentaires. Ce qui porte à 6 les dégâts sur le Slogoth. Deuxième attaque, avec le grand marteau. Touche à 3, blesse à 3. 2 touches. C'est toujours pas les bandés. Blesse à 3. Une blessure.
perfo de -3. La sauvegarde à 4+, passe forcément. Donc on a 8 blessures maintenant, 8 dégâts. Ensuite, le grand arc, 2 dés d'attaque, touche à 3, blesse à 4. Touche à 3, blesse à 4. Pas de blessure. Les becs et serres de l'oiseau. Donc lui, touche à 3, blesse à 3, il a 3 dés d'attaque. Touche à 3, blesse à 4. Touche à 3, blesse à 4. Blesse à 4, il a 2 blessures. Sauvegarde à 4+. Les deux sont sauvegardés. On a fait le tour, c'est juste le Slogot qui va répondre un petit peu. Le Slogot, il va pouvoir donc répondre à ces attaques-là. Il a lui 4 attaques d'abord, le reste est de bâton chopper, touche à 4, blesse à 4. Il fait 2 touches. Pas de blessure. Ensuite, deuxième attaque, touche à 3, blesse à 3. Touche à 3, 4 touches, blesse à 3. Il fait 2 blessures, avec une perfo de -1. Donc, sur un 4, c'est sauvegardé, si ça tombe, c'est sauvegardé. Ensuite, ils vont utiliser juste leur aptitude équipage de Chopper Grots, qui, à la fin de la phase de combat, vous pouvez choisir une figurine ennemie qui est à 2 pouces, maximum 2. Et si le jet est au moins le double de la caractéristique de blessure de la figurine choisie, celle-ci est tuée. Donc ils vont prendre non pas un mythoclasse qui a 5 de blessure, parce qu'avec un seul dé ça va être compliqué, par contre un 14 c'est faisable, et ça tombe bien, il est pile à 2 pouces. Donc sur un 6, figurine éliminée, même pas de chance. C'est la fin de la phase de combat de ce tour des Stormcast. On va passer donc au tour numéro 3, au round numéro 3. On va d'abord, avant de passer au tour numéro 3, eh bien, on va d'abord faire un jet de déroute pour les éventreurs qui ont perdu 2 figurines. Donc ils ont une bravoure à 5. Ils font 1 plus 2, 3, on les met en dessous des 5, pas de souci. On passe donc au tour numéro 3. Au round, pardon, numéro 3. Round numéro 3, on va faire un jet d'initiative, bien sûr. 5 et 2, ce sont les Cruel Boys qui ont le tour, qui vont pouvoir débuter s'ils le souhaitent, et ils le souhaitent, donc ils ont 1 point de commandement contre 2 pour les Stormcast. On va débuter sur la phase de héros. Phase de héros. Déjà, le Slogot des Marais va pouvoir régénérer. Donc il va lancer un dé sur un D4, il va y avoir 2 D3. Sur un 4+, il fait 2, il ne peut pas régénérer. Ensuite, le chaman vasomancien a possibilité de lancer une attaque. Il va donc tenter d'attaquer le char foudroyeur avec un trait magique. Il faut faire plus de 5, il fait 4, son sort ne passe pas. Ensuite, on va utiliser le point de commandement pour tenter de faire revenir les Hoggrots. On a 10 dés, 2, 4, 6, 8, 10. Sur des 6, on fait revenir autant de figurines. Il y a un 6, autant dire que ça ne servait pas à grand chose. Et qui va revenir à plus de 9 pouces, donc d'une unité ennemie. Il va se retrouver ici, mais pas ici. Pas terrible, pas terrible, pas terrible. On est sur la fin de la phase de héros des Cruel Boys. On passe sur la phase de mouvement. Phase de mouvement, eh bien, on a nos embrocheurs qui ne vont pas bouger. Notre chaman qui va, allez, sur Gardus. Nos éventreurs qui vont se retourner et aller attaquer un petit peu. Hop, voilà, ils vont se retourner pour aller en direction des Praetors. Voilà. Potentiellement pourront charger juste après.
C'est la fin de la phase de mouvement. On va passer donc à la phase de tir. Phase de tir, on a les embrocheurs, l'empaleuse qui vont pouvoir tirer. Et le hobot. Alors le hobot, il va tirer. Il est à plus de 8 pouces, il n'a pas bougé, c'était débile, et j'y ai pas pensé. On a donc l'empaleuse et les embrocheurs. L'empaleuse qui n'a pas bougé, donc elle va pouvoir taper à 3 et blesser. Taper à 2, toucher à 2 et blesser à 3. Ça fait 6, pas de soucis. Un côté de venin, donc elle fait un dégât. Blessure mortelle. C'est parfait. Donc, on va pouvoir déterminer les dégâts. Les dégâts sur le char foudroyeur, rappelons que on va comptabiliser les choses comme ceci. C'est 1 dé par point de caractéristiques de blessure, soit 12 dés, 2, 4, 6, 8, 10, 12, plus 2. Mais pour les 12 dés, il va falloir faire des 5+. Pour ça, chaque 5+, on a une blessure, et après plus 2. Alors pour ça, chaque 5+, déjà on a 3, 4, 5. Là, on a 5 blessures, plus 2, ça fera 7 blessures. Plus les blessures qui sont déjà sur le terrain, on est à 11 blessures. 2, 5, 6 et 7. Ensuite, c'est au tour des empaleurs. Pas des empaleurs, des éventreurs. Pas des éventreurs non plus. Les embrocheurs. Je vais y arriver. Les embrocheurs. Donc il touche à 3, blesse à 3. Il touche à 3, donc ils ont 2 touches et une blessure mortelle. Donc, qui dit blessure mortelle, il dit hop que le char foudroyeur est retiré du jeu. Hop là. On passe maintenant à la phase de charge. Ce sont les éventreurs qui vont pouvoir venir ici en charge contre le seigneur Aquileur et contre les prétors. Le Slogot, lui, est déjà en combat rapproché avec les... Et ce sont justement les éventreurs qui vont taper en premier. Ils ont 21 dés. 21 dés contre... Ils vont taper contre qui? Eh bien, ils vont taper contre le seigneur Aquileur, tiens, pour rigoler. 21 dés avec les côté de là. Donc, ils touchent à 4, blessent à 4. Ils font des 6. 1, 2, 6, donc on a déjà 2 blessures mortelles. Ensuite, là, ça, c'est pas bon. 2 blessures mortelles et 8 touches. Plus pour blesser. Et une blessure supplémentaire. Sauvegarde pour le seigneur Aquileur à 3+, avec une perfo de rien du tout, donc 3+. Il fait 6, c'est sauvegardé, il ne prend que 2 blessures. Pas très utile. Pas très utile tout ça. C'est au tour des Stormcast qui vont démarrer avec les Prétors. 4 Prétors, 12 attaques. 12 attaques plus celle du champion, donc 13. Contre les éventreurs, bien sûr. Il touche à 3 et blesse à 3, si je ne me trompe pas. Petit Prétors, tout à fait. Touche à 3, blesse à 3. Hop, on a 9 touches. Blesse à 3. Hop, on a 6 blessures. Ils ont une perfo de -1. Les éventreurs ont une sauvegarde à 5, donc ça veut dire qu'il faut faire des 6 pour sauvegarder. Pas de 6, ils prennent donc
6 fois 2 blessures. Donc ils perdent 6 personnages. On a un très gros trou qui vient de se former là dans les unités de Cruel Boys, clairement. Ok. Le Slogot va tenter quelque chose contre les Mythoclastes. Donc le Slogot il a 2 attaques. Alors la première 4D qui touche à 4 blesse à 4. Touche à 4 il fait 3 touches. Il fait une blessure. J'ai oublié cette caractéristique aussi, cette aptitude qui lui permet de faire relance, de rajouter 1 au dé d'attaque de toutes les unités amies à 18 pouces de lui, c'est-à-dire toutes. Depuis le début, j'aurais pu rajouter 1 à toutes mes unités. C'est pas grave. Donc là, il n'y a qu'une blessure de fait. Les Mythoclastes ont une sauvegarde à 3+. Pas de modificateur de perfo. Oh, ils prennent un dégât. Oh là là, c'est foufou ça. Deuxième attaque. Touche à 3, blesse à 3. Pardon. 3 touches, je vais y arriver. Blesse à 3. Une blessure. Modification de perfo de -1. Ok. Donc 2 blessures de nouveau subies. Et là, c'est... les Mythoclastes ont 5 blessures chacun, donc ils sont assez tranquilles. C'est la fin pour eux. C'est au tour maintenant... c'est les Prétors qui ont attaqué. Le Chevalier qui leur n'a pas attaqué, je ne crois pas encore. Et les Prétors non plus. Et les Mythoclastes non plus. Donc là, les Mythoclastes vont se faire plaisir. 5 attaques pour les Mythoclastes dans un premier temps. Touche à 3, blesse à 3. Hop, 4 touches. Blesse à 3. Une blessure. Le Slogot a une sauvegarde à 4+, mais une perfo de -1, donc 5+. Il prend 2 dégâts. Si je ne me trompe pas, on commence à en mettre pas mal. 2, 4, 6, 8. 10 maintenant. Je remplace mes 2 petits personnages. Ensuite, 3 attaques, touche à 3, blesse à 3. Oula, 3 touches, blesse à 3. 3 blessures, perfo 2-3, donc pas de possibilité de sauvegarde, ce qui veut dire 3 blessures. Le Slogot est sorti du jeu. De façon assez radicale, mais assez logique aussi. Fin de tour pour les Mythoclastes, c'est au tour donc du Seigneur Aquilor qui va pouvoir taper un petit peu sur les éventreurs qui restent, ils sont 2 encore. Donc lui là, d'abord 3 attaques, touche à 3, blesse à 3, perfo de -1. On touche. 3 blessures. Du 6 pour les éventreurs. Aucun. Les 2 sont sortis du jeu. Fin du tour numéro 3 pour les je ne sais plus. pour les Cruel Boys. Donc c'est le tour numéro 3 des Stormcast qui débute avec la phase de héros. Ils vont lancer un trait magique sur le chaman. Donc parce qu'il est à moins de 12+. Sur un 5, il fait 6. Pas de souci, le chaman va tenter de dissiper le sort. Il fait 6 aussi. Il faut faire plus de 6. Donc il n'a pas dissipé le sort. On a donc des 3 blessures mortelles. Une blessure mortelle sur le chaman. Ensuite, phase de mouvement. Autre phase de mouvement. Les Prétors qui arrivent sur les embaucheurs. Les Mythoclastes qui vont aller sur aussi. Tac. Et le Chevalier qui va pouvoir revenir. Ensuite, nous passons à la phase de
tir. Gardus n'a pas bougé, mais le Seigneur Impérator n'a pas bougé, mais c'était pas très grave. C'est justement lui, le Seigneur Impérator, qui va taper un petit peu de la distance. Il a un des 6 d'attaque, donc 6, donc 6 d'attaque. 6. Il touche à 3, blesse à 3 contre l'empaleuse. Il fait 3 touches. Blesse à 3. 3 blessures. L'empaleuse. Une sauvegarde à 5+, avec une perfo de -1, il faut faire des 6 pour sauvegarder. Il fait 1, 6, donc il prend 2 blessures. 2 blessures qui lui amènent 2 dégâts. Ensuite, nous avons Gardus qui va pouvoir attaquer donc le chaman. Lui aussi un dé de 6 d'attaque. Il fait 1, donc une attaque, touche à 3, blesse à 3. Il fait 2, il n'est pas la touche. Le Seigneur et Killer va pouvoir taper aussi. Lui, il est à 3 pouces, il va taper aussi. Il est à moins de 3 pouces. Donc il va aller sur le chaman aussi, 4 attaques. Touche à 3, blesse à 3, perfo dans 1. 4 touches, blesse à 3, 4 blessures. Le chaman a une sauvegarde de 5+, il lui faut des 6 pour sauvegarder. Il fait 1, 6, il prend donc 3 blessures, 3 dégâts. Quatre blessures maintenant pour le chaman. Ensuite, nous avons notre archer qui va pouvoir taper sur les embrocheurs. C'est bien ça. Donc, il a 3 attaques, touche à 2, blesse à 3. Touche à 2, 3 touches, blesse à 3. Une blessure. Il a une perfo de -2. Des embrocheurs ont une sauvegarde de 6+, ils ne peuvent pas sauvegarder, donc ils prennent 2 dégâts. 2 dégâts, c'est-à-dire une figurine qui est retirée du jeu. C'est la fin de la phase de tir, on passe maintenant à la phase de charge. Phase de charge, ce n'est pas compliqué. Hop. Voilà. Difficile de rater une charge de 1. Je prends 6. Clac, 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 clac. Bim, voilà, les vindicteurs qui seront contre l'empaleuse. On a le Seigneur Impérator qui peut charger aussi, qui va charger de 6, qui va se retrouver lui aussi contre l'empaleuse. Les prêteurs sont déjà contre les embrocheurs, les mythoclastes sont aussi contre l'embrocheur. On va avoir une charge aussi du Seigneur et Killer qui va faire 5, qui se retrouve contre le chaman. Et là, on va être sur une orgie de bataille. Et on va débuter avec le... Peu importe. Parce que de toute façon, je ne pense pas que grand monde puisse s'en sortir. C'est le Seigneur et Killer qui va commencer contre le chaman. 3 lancés, 3 touches à 3, blesse à 3, pardon. Voilà, 3 blessures. Perfo de -1, donc il faut 3, 6 pour le chaman. Qui fait 1, 6, il prend donc 2 blessures supplémentaires. Il en a déjà 4, il est donc retiré du jeu. Voilà. Suivant. Ce sont les embrocheurs qui vont tenter de faire quelque chose, mais ils n'ont pas beaucoup de choix. Ils ont 4 attaques, plus une parce qu'ils ont encore leur champion. 4 attaques, touche à 4, blesse à 4. Ils font 4 touches. Il y en a une qui est crottée de venin. Donc 3 touches, blesse à 4, une blessure supplémentaire. Donc on a une blessure et une blessure crottée de venin. Je me suis trompé de dé, c'est pas grave. Peu importe, sur les mythoclastes, allez hop, sur une foufou. 5, c'est donc sauvegardé sans aucun souci par les mythoclastes, mais ils prennent quand même une blessure, ce qui amène un
gros total de 4 blessures sur un des Mythoclastes, sachant qu'ils ont 5 points de vie chacun. Assez serein. On passe maintenant à l'attaque justement des Mythoclastes. Les Mythoclastes qui ont plein d'attaques. Ça c'est quand même une énorme force de frappe, hein, les Mythoclastes. 5 attaques, touche à 3, blesse à 3. Entre autres avec le marteau. 5 cette attaque, 5 touches, blesse à 3. 4 blessures, j'ai encore lancé les mêmes dés. Les embrocheurs ont une sauvegarde à 6+, là il y a une perfo de -1. Donc on a 4 attaques, 4 blessures, donc 4 points de vie. Ouais, 8 points de vie même, qui disparaissent. Sachant que, voilà, c'est vite fait. Suivant. C'est à Lampaleuse. Lampaleuse qui va tenter de s'extirper de tout ça. C'est pas gagné. Elle touche à 4, blesse à 4. Contre les Vindictors. Elle fait 1-6, arme côté de venin. Elle touche, blesse à 4. Elle ne fait pas d'autres blessures. Il y a donc une seule touche. Une seule blessure contre un des Vindictors. Les Vindictors qui justement vont pouvoir attaquer, ils sont 5, donc ils ont 11 attaques. 4, 8, 10, 11. 2 attaques chacun, touche à 3, blesse à 3, avec le champion ça fait 11. Ils ont 6. Donc il y a une blessure mortelle déjà. Avec l'arsenal d'abrogeuse. Ensuite, ils touchent à 3. Ils blessent à 3, pardon. Ils ont 2, 4, 6 blessures. Sauf que Lampaleuse a une sauvegarde à 5, eux une perfo de -1, donc il faut qu'elle fasse des 6. Il faut qu'elle fasse 5-6. Il faut qu'elle fasse 6 pour se sauvegarder. Elle en fait aucun, donc elle prend 7 points de dégâts. Elle en avait déjà 3, ce qui l'amène à 10, elle avait 5 points de vie, je pense que c'est arrivé. C'est la fin du tour de Stormcast. C'est un bon tour pour les Stormcast, hein, on peut le dire ça, sachant qu'il ne reste plus qu'un égorgeur qui n'aurait jamais dû être là déjà, parce qu'on se demande ce qu'il fout là. C'est le round numéro 4 qui débute. Round numéro 4, on fait un petit jet d'initiative qui n'a aucun intérêt, hein, je le conçois. C'est en plus les Stormcast qui gagnent ce tour, donc ça va être vite fait. On part sur la phase de héros qui n'aura pas lieu, donc on part direct sur une phase de mouvement qui n'aura pas lieu non plus parce qu'il n'y en a pas besoin. On va être sur la phase de tir. Phase de tir, hop là. 12 pouces. 13, ça passe pas. 12, ça passe. Donc on a et Arcanum le Mythoclast avec son arc qui a la portée de 24 pouces. Et Aquilor et Impératant qui peut lui tirer dessus. Si avec ça, il s'en sort, plus qu'un chatard, les gars. 3 attaques pour Mythoclast, touche à 2, blesse à 3. Touche à 2, 2 touches, blesse à 3, sachant qu'il a une perfo de -2, donc il n'y aura pas de sauvegarde possible. Il a une blessure, 2 dégâts. Ciao mon poulet, c'est la fin. Voilà comment résumer une petite bataille. Bon, résumé de la bataille, c'est une déroute totale pour la destruction. Bon, c'était un petit peu ce qui était prévu dans le scénario, il faut le dire, mais malgré tout, je me retrouve encore une fois confronté à la difficulté de jouer seul. Pourquoi difficulté de jouer seul? Parce qu'encore une fois, quasiment impossible de penser à tout des deux côtés. En l'occurrence, je vous l'ai dit, j'ai oublié pas mal d'aptitudes côté Cruel Boys. Entre autres, des régénérations, entre autres, des poisons, des sans-délai pour les embrocheurs, les sauvegardes, enfin, le joueur de tambour, du slogot, enfin voilà, tout cela, c'est des choses que je vais avoir du mal à tout maîtriser seul, donc c'est compliqué. Malgré tout, la partie est intéressante. On sait très bien comment on va se finir la partie parce que elle est tellement
c'est pas disproportionnée, mais elle est déséquilibrée parce que de toute façon, les Stormcast vont revenir éternellement. Donc on sait très bien que ça va finir sur une boucherie de Cruel Voice. Mais peu importe, c'était plutôt intéressant. Ça nous a permis aussi d'avancer encore une fois sur certaines règles, même si je les ai pas bien utilisées, même si voilà, j'aurais pu aussi utiliser déchaîner les enfers, je l'ai oublié, je l'ai avoué tout à l'heure. Voilà, il y a plein de choses encore. Il faut encore une fois affiner, mais c'est le jeu qui fait que petit à petit, on va affiner, petit à petit, on s'améliore et petit à petit, on a plus en plus de techniques, de tactiques et de connaissances. Donc voilà, écoutez, je suis très content d'avoir partagé ce petit moment avec vous, petit moment du bonheur. J'espère que ça vous a plu aussi. En attendant nos prochaines vidéos de montage, d'assemblage, de peinture, etc., ou de bataille, et bien écoutez, moi je vous souhaite à tous une excellente fin de semaine. Et puis je vous dis surtout, à très bientôt. Allez, je vous embrasse. Ciao, bye bye. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, eh bien abonnez-vous, lâchez un petit like et un commentaire et suivez-moi sur Instagram. Instagram où je poste régulièrement des photos de mes dernières réalisations et dernières peintures. Et puis comme il est maintenant de tradition sur la chaîne, je vous souhaite une excellente fin de journée et surtout, lisez bien, collectionnez bien, assemblez bien, peignez bien et jouez bien. Allez, je vous embrasse et puis je vous dis à très vite. Allez, ciao, bye bye.